Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le module 2, Théorie de l'identité en ligne, première partie. Ce module aura pour but de présenter les différentes théories de l'identité en ligne avec l'appui bibliographique de nombreux auteurs. Il vous formera également à la notion de la présence en ligne. L'arrivée du Minitel a vu développer de nouvelles problématiques. La question de l'identité devient majeure. Comment je vais figurer et exister en ligne? Car cette manière d'existence est bien différente qu'au quotidien. Par exemple, dans la rue, on croise des gens, des corps sans nom, et les premières informations, signaux que nous percevons sont ceux du corps. Sur le Minitel, il faut écrire, inventer une identité numérique. Cette innovation technique permet la rencontre avec des personnes inconnues, consulter son compte, payer en ligne, etc. Et ces utilisateurs qui s'inventent avec le Minitel vont se déplacer sur Internet. À qui vais-je m'adresser? À qui est ce profil? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut pouvoir se référer à une identité qualifiée de numérique sur le web. Les codes habituels se voient donc transformés. Aujourd'hui, la notion d'identité numérique est au cœur des discours. Notre double numérique joue un rôle central dans nos vies affectives, amicales, intellectuelles, sociales, professionnelles, mais aussi dans notre quotidien numérique. La prolifération des écrans, des appareils offrant l'accès au web, facilite le jonglage entre identité civile et identité numérique. Fanny Georges nous apprend que nous laissons des traces constamment lorsqu'on se connecte sur le web, ce que l'on appelle la présence en ligne. Mais plus qu'une présence, aujourd'hui nous produisons de l'identité en ligne. Et cette identité infuse dans notre vie quotidienne. On peut appeler cela la diffusion dans le réel. Le web 2.0 a une réelle emprise sur la représentation de l'identité. Cette production de l'identité en ligne n'est pas faite aléatoirement. Elle se plie à des régularités. Effectivement, chaque profil a sa photo, son nom, des intérêts, et ceci constitue une véritable attente pour les autres utilisateurs. Il existe un modèle de l'identité qui s'informe dans notre manière d'interagir avec l'interface. Cette image de soi que l'on produit est donc silhouettée et restreinte par les contraintes de l'interface. Pour Fanny Georges, il y a 3 manières d'apparaître en ligne. Premièrement, l'identité déclarative, c'est-à-dire ce que nous renseignons volontairement sur notre profil, par exemple notre nom, notre prénom et notre âge. Deuxièmement, l'identité agissante, c'est-à-dire les activités que nous faisons sur l'interface répertoriée sur le système. En exemple, Marie est devenue amie avec Julie. Et troisièmement, l'identité calculée, donc le nombre qui sont dispersés sur le profil de l'utilisateur par exemple. Ces 3 modèles vont de plus au moins intime. Dans le web 2.0, l'utilisateur qui souhaite exister sur la toile doit se conformer à cet impératif, produire des activités en continu. C'est autrement dit une représentation contrainte de soi. Si l'on veut exister en ligne, il faut se contraindre aux impératifs de l'interface. Le nom donne au profil sa valeur. Les photos, les posts vont complexifier cette identité numérique. On peut alors parler de production de soi. Ces productions vont produire des signes qui pourront nous lier à autrui, par exemple les communautés des fans. La question de l'identité numérique témoigne d'une importance pour les données personnelles et leur traçabilité. La personne, autrement dit, est devenue une ressource. Mais cette identité numérique soulève également un enjeu sociétal. Comme dirait Louise Merzo, cette évolution coïncide avec l'émergence de nouveaux comportements eux-mêmes portés par les dispositifs inédits qui modifient les périmètres de l'identité. Décomposée en traces, exposée, indexée, recyclée, la présence numérique fait l'objet de traitements qui désagrègent la personne et mobilisent du même coup des aspirations à maîtriser son identité. La personne est découpée et calculée sous tous les angles. L'exposition de soi sur les réseaux sociaux ou sur la blogosphère se relève d'un désir de réappropriation. La présence numérique appelle à une refondation des principes de l'être ensemble autour de nouvelles logiques d'échange, de partage et d'exposition. Antonio Casilli se pose une question. Comment construit-on concrètement sa présence en ligne? Cette présence en ligne passe par une série de démonstrations de notre corps en ligne. L'internaute est présent numériquement par le biais d'images, donc d'avatars, qui représentent notre double numérique permettant l'interaction avec l'autre. Il observe 3 types différents de formats de traces corporelles en ligne. Premièrement, il y a les traces monodimensionnelles. La présence en ligne se construit tout d'abord avec un nom, qu'il soit vrai ou faux, c'est-à-dire un pseudonyme ou un fake. Le nom qu'il corresponde ou non à notre état civil. Il dit « Ces traces de présence illustrent des traits et des références culturelles des personnes qui y ont recours ». Deuxièmement, il parle de traces bidimensionnelles.
Ce sont les descriptions de plusieurs lignes et des textes ou de pixels. Ces traces de présentation de soi peuvent être écrites ou audiovisuelles. Par exemple, on a les fiches sur les sites de rencontres ou les présentations de blogueurs. Troisièmement, il parle de traces tridimensionnelles. Ce sont les avatars tridimensionnels pour Casili. Ce sont des personnages, donc des avatars, que l'on crée et que l'on peut modifier sur les jeux en ligne, par exemple. Nous nous forgeons un avatar qui nous ressemble ou pas. C'est la forme la plus évoluée de la présence du corps en ligne. Cette trace en ligne représente un corps en puissance. Ce module est maintenant terminé. Retrouvez-nous pour le module 3 qui sera une continuité de ce module. Il portera sur la production de soi et l'expression de soi en ligne. Et n'oubliez pas de nous liker sur Facebook, de nous follower sur Twitter ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante digitalidentities.lille3@gmail.com. You blocked me on Facebook, and now you're going to die.